Le travail devient prière. Mes enfants bien-aimés, nous voilà ici pour supplier le Père, pour qu'il ne permette pas que le démon fasse la loi dans le monde, et pour que les âmes ne courent pas à la perdition. Je suis Jésus Sauveur, et je connais la valeur de chaque âme. J'ai souffert des peines inouïes pour les sauver, mais s'il est vrai que les âmes sont sauvées par Dieu, qui en est le Créateur, cela arrive seulement avec le concours de leur volonté. Vous êtes en train de vous préparer à célébrer ma naissance, et je voudrais vous offrir un programme qui vaille pour votre croissance spirituelle et pour la conversion de beaucoup, en sorte que la nativité soit solennellement préparée. Je me présente en ce jour comme un bébé, et qui mieux qu'un bébé peut avoir de la force sur le cœur des adultes. Le monde est plein de gens autosuffisants et orgueilleux, qui pensent n'avoir besoin de personne et encore moins de Dieu. Je me présente aux hommes petits et ayant besoin de tous pour vaincre leur orgueil et les amener plus facilement à la réflexion. Je me présente pauvre et désireux de confondre les puissants qui font de leur richesse leur Dieu. Je veux être aidé par vous également pour mettre en œuvre mon plan de salut. Je veux que vous soyez des modèles d'humilité et que le détachement d'avec tout ce que le monde recherche vous rende non seulement content, mais porteur de joie auprès des autres. Je veux que vous ayez à m'honorer, petit enfant, mais surtout que vous sachiez m'imiter en vous faisant petit enfant par la simplicité de vie, par la manière dont vous présentez vos supplications et pour l'abandon avec lequel vous exécutez vos actions. Pour pouvoir vivre simplement et chrétiennement, voici le programme que je vous donne. Prière et travail, ce sont deux mots qui ont servi à guider la vie de nombreux saints. Ma mère a adopté ce programme. En effet, elle priait et travaillait, remplissant de ces deux actions toute sa vie. Prier peut sembler facile. Cela semble une action mécanique, une répétition de paroles, mais il n'en est pas ainsi. Cette action est essentiellement amour, et si vous me demandez comment vous devez prier, je vous réponds que vous devez faire de la prière l'action la plus importante. Il faut se prédisposer, se préparer à la prière. Se prédisposer avec la pensée que vous allez vous mettre en conversation, non pas certes avec un quelconque personnage terrestre, mais avec celui qui gouverne le monde par sa sagesse et sa volonté. Se préparer par ce recueillement et ce désir de bien qui vous met dans l'intimité avec le monde surnaturel avec lequel vous devez communiquer. Silence et recueillement, qui ne sont certainement pas des expressions d'une attitude hautaine ou d'un mauvais caractère, mais une tranquillité douce et sereine, qui sert à faire oublier le chahut de la vie pour remettre la pensée de Dieu au centre de l'attention de chacun. De cette manière, cette conversation merveilleuse que vous commencez le matin peut continuer jusqu'au soir. Ainsi la prière peut transformer votre travail quotidien et le faire devenir une prière fervente. Si la prière est amour, toute action offerte avec amour au Seigneur devient prière, et ainsi c'est la vie elle-même qui se déploie comme une invocation pour tous les besoins des hommes. De ce fait, personne ne devrait se plaindre de ne pas pouvoir prier, parce que tout peut devenir amour et moyen de salut. Face à ceux qui pestent durant le travail, ne saurez-vous pas unir avec un lien d'amour tout ce que vous faites? Il est beau de penser à la dévotion avec laquelle ma mère accomplissait même les actions les plus indifférentes. Vous aussi vous pouvez faire ainsi et sanctifier tout ce que vous faites, de manière à rendre divine votre activité. C'est un programme qui vous impose beaucoup de surveillance sur vous-même, beaucoup d'attention, qui vous contraint à utiliser votre temps de manière à éviter d'inutiles pertes. Quand une âme a dans l'esprit le projet d'un travail déterminé, elle est continuellement assaillie par la pensée de cette œuvre. Or, le projet le plus important dans la vie du chrétien, c'est sa sanctification et la diffusion de son idéal, qui doit conduire les autres toujours plus nombreux à poursuivre ce même but. Prie et travaille. C'est le modèle sur lequel vous devez construire votre sainteté.
Noël sera joyeux pour chacun de vous si vous commencez à le mettre en pratique.